Et je suis dans le quartier de la Roseraie à Angers où je suis venu rencontrer Gringo, Mariana et leur famille qui vivent ici sur ce parking d'un ensemble HLM. Bonjour Gringo, merci de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez me décrire vos conditions de vie ici? Alors nos conditions de vie, c'est des conditions très difficiles parce qu'on est avec nos 4 enfants, qu'on dort dans une caravane qui n'est pas adapté. Ça va faire au moins 2-3 mois qu'on a fait une demande de logement. Mais voilà quoi, on veut pas de nous. Vous êtes apatride, vous n'avez pas de nationalité et c'est ce qui vous empêche de trouver un travail alors que pourtant vous recherchez bien un travail. Mon rêve, c'est de pouvoir travailler. Ça peut vraiment nous sortir de là quoi. Moi, j'ai fait une demande d'avoir mes papiers. La préfecture en fait me demande des preuves de ma majorité, depuis toute ma majorité en France. Et moi, c'est malheureux à dire, mais je peux pas trouver ces preuves-là, quoi. Alors que moi, en fait, j'ai jamais quitté la France. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Mes parents ont fui la guerre des Balkans. On est venu en France en 95. Moi, je suis arrivé en France quand j'étais bébé. Je suis français, en fait. Moi, je me sens français à la base. Parce que moi, j'ai fait ma scolarité. J'ai mis tous mes certificats scolaires en France. La seule chose que je demande de la France, c'est pas grand-chose. C'est d'avoir mes papiers pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire un futur pour mes enfants, en fait. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez ici avec votre famille? Quoi? Ici, sur ce parking? Si. Presque un mois. On n'a nulle part où aller. Ce n'est pas qu'on veut rester sur un parking, c'est qu'on n'a nulle part où aller. Bon, alors expliquez-moi un petit peu comment est-ce que vous vivez ici au quotidien avec vos 4 enfants dans cette caravane. Ben, c'est pas facile en réalité parce que c'est une caravane qui est prévue pour 4 personnes. Alors que nous, à l'intérieur, on est à 6. Vous disposez à peu près de combien par mois pour faire vos courses, pour le gaz, pour combien est-ce que vous arrivez à obtenir par mois? 100 euros. 100 euros par mois. Oui, ben, c'est l'aide de l'État qu'on a en fait. Entre les enfants, moi, ma femme et mes beaux-parents, on est au total 8 en fait. Et je peux vous garantir que c'est vraiment pas facile quoi. La viande pour nous c'est du luxe en fait. C'est vraiment du luxe la viande. Qu'est-ce que vous achetez en général quand vous faites vos courses? Ben, en général c'est des yaourts pour les enfants, c'est du pain à demi qu'on peut le conserver, c'est des pâtes. En plus le gaz, le pétrole, tout ce qui est pétrole on va dire, c'est le prix a augmenté. Et une bouteille de gaz c'est entre 30 et 40 euros en fait. Ben, c'est pas beaucoup d'argent mais pour nous qui n'avons pas de travail en fait c'est beaucoup d'argent. Et vous allez faire comment là du coup par exemple? Ben là sûrement bah, Mariana en fait va aller faire la manche pour pouvoir acheter une bouteille de gaz. C'est dommage, c'est les 41, elles sont chaudes celles-là. C'est les 41. Ah, 41. C'est 41, ok. Bon, je mets ça là. Jamel Blanchard, vous êtes militant des quartiers populaires, vous avez aidé, vous continuez à aider cette famille. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Alors d'abord, je vais saluer la solidarité qu'on a sur le quartier de la Roseraie. Alors comment est-ce qu'ils s'en sortent? Justement, c'est toujours l'interrogation qu'on a chaque jour en fait. Ils ne savent pas le lendemain s'ils vont pouvoir pouvoir manger à leur faim, avoir ce qu'il faut pour pouvoir se préparer à l'hiver. Mais on considère à Angers que habiter de manière permanente dans un habitat alternatif, notamment une caravane, c'est un cas d'insalubrité publique. On a une chasse aux pauvres qui est effectuée pour ceux qui ont le moins, qui sont obligés de trouver un habitat alternatif pour pouvoir se mettre à l'abri. Et on considère, avec les bailleurs publics HLM maintenant, qu'on doit chasser du pauvre, qu'on doit casser du pauvre. On a une violence institutionnelle qui s'inscrit à travers une audience au tribunal. Qu'est-ce qu'il aurait reproché exactement à cette famille? Alors il n'y a rien de délictuel. Hein. En l'occurrence, ce qu'il leur a reproché, c'est d'occuper une petite place de parking. En plus de ça, qui est très discrète, qui est très réservée, qui n'était pas occupée. On en est rendu là quand même. On en est rendu avec des offices publics HLM, donc une mission de service public pour permettre à des gens qui ont un logement, et en l'occurrence la famille qui est ici, qui vivait sous tente à la rue, ont fait une demande de logement. On en est rendu avec un office public HLM qui se permet de demander 200 € d'indemnisation mensuelle d'une place de parking. C'est pour vous dire, pour moi, ce que je considère une extorsion de fonds. Carrément, c'est de l'escroquerie. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas, justement, nous, abdiquer et se mettre à genoux devant des politiques nauséabondes qui considèrent
que des gens qui ont le moins doivent subir le plus.